Ceci dit, je veux mettre un audio de... C'est vrai. Kakure wulu kuna kaban kabo iche masoro mesra silati ala neye la jina selekila ni kakuru wari Kenya uma ka Senegal Kenya uma ninno keranna kuti ya karifala danfen do la mari te few ala nyeme fokoro ne yake mbulo mbalo yadi kanje bide men fokani ninne la kone ni koba men duma men goma ti flata la ile alako parti men no moro sulan nenina halin te duyaro wulu te kala mansari jamana ni konoko parti men ka moro sula yi solo nenina komra foko na kanida le mamali dumu yadi alu ye kuma ne arisira ya bula nalu kam mansa yake madama budu mafe jamana ni kono ni parti ni matunu katunu kome sa ya firu lu kaburu ni du koranyami ona soro lai solo te ala ko mayenye ko gorele kelen tawri aye mawadi mena goyen yaka ala la julu sarana to mawari ko ni kini tasara mola ni ju men fari e kini kono robo o kasange boro mbrankali mansala ni tuni. Je vais traduire à ceux qui ne comprennent pas malinké. Cette vidéo a été faite le 21 avril 2025. On m'a envoyé l'audio sur mon WhatsApp. Et il dit ici brièvement que il y a un parti politique qui a poussé quelqu'un à l'accuser de tout, et que si ça c'est vrai, que ce parti politique ne va jamais gouverner la Guinée, que si cela jusqu'à la fin des temps, que si cela sera possible, parce que lui ne change pas Dieu avec une autre personne, il est avec Dieu unique. Donc qu'il jure que si il associe Dieu avec une autre divinité, avec quelque chose, il n'a pas dit ça. Mais s'il n'associe pas Dieu à rien, que ce parti le parti ne gouvernera jamais la Guinée. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo dès qu'on m'a envoyé ça? Mes chers compatriotes, je parlerai en français et en malinké. En français pour permettre à tous les Guinéens qui m'écoutent, pour qu'ils comprennent, mais en malinké entre-temps, pour que mes parents de la Haute-Guinée, particulièrement de Kankan, comprennent de ce que je dis. D'abord, Kramo Solo ne parle de personne, il parle de moi. Je suis le seul homme politique en Guinée, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui a dit que Kramo Solo est un faux type. Je n'ai vu aucun homme politique s'exprimer sur son cas. Que c'est un faux type, il n'est pas un érudit, il n'a aucun nom de Dieu, il ne sert pas Dieu, il manipule les vieilles femmes à Kankan et des vieux et des jeunes ignorants à Kankan. Qui n'a aucun nom de Dieu. Je suis le seul. Depuis plusieurs vidéos, j'ai mes vidéos, ceux qui me suivent peuvent témoigner, ceux qui ont là, c'est moi. Mais pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo après avoir écouté ça? Que Kramo Solo sache que c'est moi qui ai dit que je ne suis pas de l'UFDG. Parce que plus souvent, on dit, depuis autant de Alpha pour me dénigrer, il travaille pour l'UFDG. C'est celui qui le nourrit. Il est dans le parti de l'UFDG. C'est pour cela qu'en 2020, on a créé notre parti. On a créé notre parti pour montrer aux gens de Alpha Condé, vos accusations étaient des accusations fortes. Mais moi, ça ne me décourageait pas parce que j'avais ma conviction. J'avais ma conscience tranquille. Vous savez, dans un combat, tout est possible. C'est de bonne guerre. Donc, on me dit que je suis à la disposition de l'UFDG. Et c'est sûr qu'ils sont en train de dire qu'aujourd'hui, je suis à la disposition de l'UFDG. C'est l'UFDG qui m'a poussé parce qu'il ne dira pas que c'est le RPG. Il ne dira pas non plus que c'est l'UFR. Je connais la mentalité. C'est pour le dire que moi, Souleymane Condé, nous avons créé notre parti en 2020 qui s'appelle la Diversité Républicaine de Guinée, DRG. Et que c'est moi qui ai dit que Kramo Solo est un faux type. Il n'est pas un érudit. Il n'a aucun nom de Dieu. Il ne sert pas Dieu, il sert sa propre cause. Et que c'est un manipulateur. Né Souleymane Condé le Kofo. Je suis Souleymane Condé Kramo Solo. Ni Nkumakandamena. Souleymane Condé
père Malinké, mère Malinké. Je suis de Kankan, mon quartier à Kankan c'est Sogbe, mon village est à 50 km de Kankan. Ça s'appelle Kanaya, c'est mon village ça. Ma femme est de Kankan, je suis de Kankan, ma femme est de Kankan. Je suis Condé, ma femme est de Condé. Par accident, on s'est rencontrés comme ça. Donc, il y a long, Manika Deni Koumaligné, Kankan Kali Koumaligné. Et Kankan Mobe Kilo, Mosebe Kilo, comme on se dit. Mais Mansa mental yere kalama, parce que ni Jamana Kera, Mansa Kolombali Bana Jamana Kuna, al dit Moro Kolunta Kolubla Kotekolien. Donc, il faut savoir qu'aucun parti ne m'a poussé, c'est moi Souleymane Condé, président d'un parti politique. Même si aujourd'hui c'est un petit parti. Mais le défi que je veux te lancer, tu as dit dans cette vidéo que celui qui a dit ça, son parti ne gouvernera jamais la Guinée. Je veux que Dieu te donne santé et longévité. Tu verras ce parti au pouvoir en Guinée, je peux te le rassurer. Et excepté ça, quand la transition de Doumbouya tombera, tu partiras en prison. Ta mosquée sera fermée. Je te lance ce défi. Comme tu es en contact avec Dieu, non? Tu dis que tu es un érudit, non? Il faut rentrer maintenant, tu commences à faire les chapelains. Tu iras en prison en Guinée, c'est moi qui te le dis. Ta mosquée sera fermée. Ta radio sera fermée. L'esclavage que tu fais à Kankan depuis des années, tu paieras le prix, c'est moi qui te le dis. Je te lance ce défi aujourd'hui. Ne le cagnettes manikade, fulaman lo, soman lo, forestier lo. Ne de motien lo la Guinée. Ou moté la Guinée, même dans Fonyakou, men konyake. Maintenant, je vais déballer ton comportement aujourd'hui devant les Guinéens. Mais c'est des. Comme on a des chefs ignorants, c'est eux qui te poussent, qui te donnent ces choses-là. Sinon, moi, un chef comme moi, tu n'auras jamais accès à moi. Un faux type. Tu peux lire le Coran? On y va, je vais dire au Guinéen qui tu es. Ce Kramo Solo, d'abord, mes chers compatriotes guinéens, ceux qui le connaissent, envoyez-le cette vidéo. Ses proches sont là, envoyez-le cette vidéo. Ne Souleymane Condé les camps. Kankan Kalendi, Nyobola Kanale, 50 km de Kankan. Moussou Kankan Kane, Kankan Kalendi. On est tous Condé. Donc, Alima Foko Parti Kilo, ne les cafons. D'abord, tu n'as jamais enseigné le Coran à quelqu'un. Tu ne connais pas le Coran. Ça, c'est la première d'abord des choses. Tu ne peux pas lire le Coran. Tu n'as jamais enseigné Abatassa à un de tes éléments là-bas à Kankan. Si tu es un érudit, sors le Coran devant les gens et tu lis le Coran. Ça, c'est mon premier défi d'abord à toi. Sors le Coran devant les gens, tu lis le Coran et tu traduis le Coran. Parce qu'un érudit, ça commence d'abord à l'enfance, même dans ton comportement. Même quand peut-être tu fais des erreurs à l'adolescence, mais à un moment donné, tu deviens une personnalité, tu deviens une personne presque sans défaut, pour ne pas dire, parce que la perfection c'est chez Dieu. Tu ne peux pas lire le Coran. Tu ne peux pas enseigner quelqu'un le Coran. Comment toi tu peux être un érudit? Dis-moi, comment tu peux être un érudit? Et tu fais l'adultère. Comment tu peux faire un érudit? Comment tu peux être un érudit? Mais ce sont les chefs ignorants, les chefs inconscients que la Guinée a eu la malchance d'avoir la tête du pays. C'est eux qui te donnent ces valeurs. Mais ça va finir. D'abord, dans les années 2000, toi, Kramo Solo, ton père par contre, selon les gens à Kankan, c'était un grand marabout. Et dans les années 2000, tu faisais le trafic de médicaments entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et ton père t'a dit d'arrêter, tu n'arrêtais pas, tu étais en conflit avec ton père là-dessus. Parce que tu partais en Côte d'Ivoire prendre des médicaments pour venir vendre là-bas. Et donc, il travaille à la Côte d'Ivoire, trafiquant basique en Afrique. Il n'y a pas que l'euro. Il fait par exemple, Kramobal très fadi. Mais il était fou kalama. Il m'a kram, Kramotidi, il était ko kalama. Il m'a dit la kamol kram koursa. Il m'a kalama. Donc, il a sanké ni faté kumala. Maintenant, il y a le nom kilo. Il y a des détails de Dima. Quand tu quittais dans ton village à Djansoumana, sur ta moto TVS bleue, couleur bleue, tu vas te rappeler très bien. Et tu venais chercher des filles pour les envoyer au carrefour de Milo Bar
Carrefour de Miloba, il y a une famille, là, je ne sais pas le nom de la famille, c'est une famille très noble. Tu envoyais les filles là-bas dans les années 2000. Tu vas nier ça? Et donc nier. Et donc nier. Parce que tu utilises le Coran et l'islam comme référence pour tromper les gens. Je suis contre toi pour ça. Je ne suis pas contre ta personne. Je ne te connais pas. Mais nous sommes dans un devoir dans cette nation. Tous les faux types ne doivent pas être des lumières devant nous. Parce que c'est détruire la société. Le fait que tu utilises l'islam, le Coran, tu trompes les vieilles mamans de Kankan parce qu'elles ne connaissent pas. Tu trompes des populations pauvres, des jeunes ignorants à Kankan. C'est pour cela que je suis là, pour dire ça aux Guinéens, surtout aux gens de Kankan. Les Wahhabias de Kankan le savent. Les religieux de Kankan le savent que tu es un faux type. Mais c'est l'État qui est incarné par des incultes. C'est ça notre problème en Guinée. L'État est incarné par des incultes au sommet. Eux, ils ne connaissent même pas la différence. Parce que ceux qui viennent au pouvoir en Guinée plus souvent ne prient même pas, ne gênent même pas. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ils ne prient pas, ils ne gênent pas. Ils prient devant les caméras. Montrer aux gens qu'ils prient. Mais la prière commence dans la maison d'abord. La prière, c'est une habitude, ça commence dans la maison. C'est le mal que la Guinée a. C'est pour cela qu'ils n'ont pas la capacité de distinguer entre un faux type qui se fait appeler marabout, ou féticheur, ou érudit, et quelqu'un qui incarne les valeurs de Dieu. Voici la différence. Sinon, les sages de Kankan, les marabouts de Kankan, les religieux de Kankan savent que tu es un faux type. Mais ils n'ont pas la voix. Tu as réussi à manipuler l'administration guinéenne, les pouvoirs centraux. Depuis 2011, tu les manipules dans le mensonge. Tu les manipules dans le mensonge. Parce que Kankan Kalon, Kankan Slamal, Kankan Mobile Kalonko, Fouya Fola Lidi. Qui te fouille kuna, il manque son Kurana Krana, il manque Kurana long, et Wolegi Tidi, il te ko kalama. Mais comme Mansa Menaran kon la Guinée, Mansa Menaran te ko kalama, te salla te sunna, allez salla la caméra lignakoro. Allez salla la caméra lignakoro, moi il y a le président Abrasalia, mon sali est joli dit. Slamaya est joli dit. Sali te o. Ali na bandian ni sali ako keme, mais na jote na zéro li. Slamaya est joli dit, joli. L'islam, c'est le comportement. Ce n'est pas la prière seulement. Venir prier Allah ou Akbar. Non, ce n'est pas ça. C'est le comportement. L'islam ne se résume pas à la prière. Non. Si tu pries matin, midi, soir, tu n'as pas un bon comportement, tu n'es pas un bon musulman. Tu as un bon comportement, tu ne pries pas, tu ne peux pas être musulman. Ça va de pair, c'est indissociable. Ou tu sais quoi faire là? Il dit moi l'homme maka, aldina, aldi wuyafo, aldi kaninke, aldi moi la wuri détourné. Slama l'oldi, slama l'aldi, aldi l'administration non, aldi moi la wuri sunya. Slama l'aldi, alors la matamana makale, alors le sport les gars, qui m'a bourre maka ko obrana, kabra bo maka. Alors la maka wuri maintenant, c'est l'argent volé dans l'argent public. Kajamana wuri sunya ko maka. Kajamana wuri sunya ko maka. Ado fonni slamaro. Higilata a forcé ni mène obligatoire mais higilata c'est quand tu as le comportement, c'est quand tu as l'état physique de partir à la Mecque, tu peux partir. Mais quand tu es physiquement tu es bien portant, tu n'as pas l'argent, c'est pas obligé pour toi d'aller à la Mecque. Tu as l'argent, mais physiquement tu pars à la Mecque, c'est pas obligatoire pour toi d'aller à la Mecque. Mais on a tout mélangé dans ce pays. On ne comprend plus rien. Donc, Kramo Solo, on y va. Je vais le dire. Maintenant, tu peux nier ça. Il y a des Guinéens qui vivent. Hein. D'autres sont à l'extérieur, d'autres sont en Guinée, d'autres sont à Kankan, d'autres sont à Conakry, qui étaient témoins quand tu venais chercher des filles dans les années 2000, il n'y a même pas longtemps. Un érudit, 2000. Toi, tu faisais l'adultère, tu amenais des filles au Carrefour Miloba. Ça, c'était ton habitude. Après, de 2017, à où je vous parle là, quelqu'un qui se dit religieux, érudit, il s'est marié 10 fois, il a divorcé 5 femmes et il est avec 4 ou 5 femmes maintenant. Le pire, on dit que c'est un érudit. Dans les années 2013-14, il y a une femme, père à son âme, nom de Mama Kaba, qui était mariée à un monsieur à l'extérieur.
la femme est venue, parce que ça c'est le rôle de l'État, de refuser que ce genre de personnes fleurissent dans la nation. Mais si la population est libérée à elle-même, les faux types, des fausses personnes vont venir les amadouer. La dame est partie la voir, non de Mama Kaba le voir, que Kramo Solo n'a qu'à prier pour elle, pour que ses problèmes de papier s'améliorent, pour qu'elle rejoigne son mari. Mama Kaba Muso, on a rié, à Fouroun Netre, Yé Douou Kanya, à la co, à la papier ko noya, à Wakeso. Il faut détourner, tu as détourné la femme là à son mari, tu l'as épousée. La même Mama Kaba. Tu l'as épousée, elle a fait des années sans avoir d'enfant pour toi. Est-ce qu'il y a plus grand péché que ça? Quelqu'un qui détourne une femme officiellement mariée par un autre homme. Et puis il n'y a même pas longtemps, hein, il n'y a même pas 15 ans de cela. Et tu te dis que tu es érudit. La femme a fait des années sans avoir des enfants. Finalement, elle a eu un enfant pour toi. Mais elle est décédée dès qu'elle a eu cet enfant. Et après, tu racontais dans Cancan que cet enfant n'est pas de toi. Et cet enfant aussi a suivi sa maman. Parce que l'enfant est décédé après. Et les gens là, et que maman kaba foudou, a détourné kema, a wanivra do windia. Yo menk la dano là. Yo menk la dano là. Maman kaba au matin sur pendant des années, a den sur tout asara. Parce qu'elle a été non fait. Après, a dit au Françara, les Kramo Solo. Et puis, tu passes ton temps à profiter de ces vieilles femmes à Cancan, de ces jeunes innocents, ignorants à Cancan. Tu les utilises et puis tu fais de l'esclavage à Cancan. C'est pour cela que je te dis. Comme tu dis que le pouvoir de Mamadi va rester, tu as dit que Alpha va mourir au pouvoir, non? Alpha est où aujourd'hui? Tu as menti à combien de cadres de Alpha Condé? Tu les appelais. Que tu as fait du truc là pour eux. Tu as rêvé, ils doivent enlever 40 bœufs, 20 bœufs. Combien de cadres? Je peux faire la liste de ces cadres-là auxquels tu mentais. Ils vivent, ils peuvent témoigner. Et ils t'envoient cet argent, tu n'enlèves même pas le sacrifice. Et comment Alpha Condé t'a rejeté? Tu connais? Alpha t'a envoyé de l'argent parce que c'est Nantou Shérif qui faisait le lien entre toi et Alpha Condé. C'est eux qui t'envoient de l'argent pour des trucs. Alpha t'a envoyé de l'argent pour égorger 7 bœufs. En tout cas 7 et quelques. Mais Alpha a été malin, il a envoyé des services secrets pour te surveiller. Tu n'as enlevé même une seule vache, tu n'as pas enlevé. Ce jour-là, Alpha t'a vomi. Alpha a su que tu es un faux type. Les gens vivent, ils peuvent témoigner. Alpha Kawodi Lawaima, qui est Nisike Seraka Boigné. Aka service secret la Waiko qui surveille. Il m'a Seraka Bo. Alpha qui badi au Loneo. Pourtant, c'est le pouvoir d'Alpha qui a fait de toi. C'est le pouvoir d'Alpha qui a fait de toi quelqu'un. Des gens comme toi ne doivent pas fleurir. Parce que quand les gens te prennent comme des exemples, pourtant tu ne l'es pas, moi ça me dérange. C'est pas bon pour une nation. On doit avoir des gens nobles à la tête d'une nation, à la tête des associations. Ça, c'est pas la vie privée de quelqu'un. Hein? C'est quelqu'un qui a décidé d'être un guide religieux dans une nation. Ça, c'est pas une vie privée. Hein? Il veut être un guide religieux, il a un comportement sale. Il ne peut pas lire le Coran, il n'est pas digne de ce truc. C'est pour cela qu'il ne doit pas le faire. Voici un peu. Donc, ni moi, c'est comme moi aujourd'hui, j'ai décidé de faire de la politique. Si je me mets à suivre les filles partout à Conakry, à appeler les filles, à boire l'alcool, à fumer la drogue, mais les gens vont me dire seulement qu'on est fou. Il n'y a pas de vie privée dans ça. Quand tu décides, il ne va pas décider là. Qui a fait que Nyemo le dit, Slama roba, politique roba, fille télé ni. Ni ma télé, mol di boudjou basi. Parce que, il te sait, blala mol nye, qui l'exemple le dit, ye ouya fola mol nye, ye kanina ya, ye sunyali la ya, ye mol trompé la, ye drogumi, ye dromina, ye mol trompé la. Aussi, ben, un chef doit être exemplaire. Mojo le kakankat, nyemo kankake djonumati le dit. Ça, c'est pas une vie privée, hein? Ça, je vous le dis. Donc, pour te dire qu'Alpha t'a vomi, Elhaj Abdul Karim Djoubaté, le ministre ou le secrétaire des affaires religieuses d'Alpha Condé,
Là, Abdul Karim Djoubaté, tu es parti chez lui, tu as fait croire que tu es un érudit, tu pries pour lui, tu fais des choses pour lui. C'est quand il t'a amené chez Alpha Condé, Alpha a dit à celui-ci, ce jour-là, je vais t'enlever. Et et tu as dit que non, il n'y a rien, et tu pries pour lui. Après, Alpha l'a enlevé. Ce monsieur ne veut même pas te parler aujourd'hui. Et tu es un fou type. Il y a tellement de cadres qui peuvent témoigner ça. Même les Ousmane Kaba, les Laï Wassaba Sport, eux tous, tu les as dribblés. La première personne qui t'a fait voyager en Guinée, c'est qui? C'est Laï Sidibé et Wassaba Sport. Au bé, il y a les molles là, on a jamana manqué de quoi. Pour te commenter, me dit, tant que la Guinée n'y a pas maçon, la Guinée n'a pas. Religieux bas, sage bas, président bas, tant qu'elle m'a télé, la Guinée n'est. Il ne suffit pas de venir tromper les gens devant les caméras, de truquer. Bon, voici la vie des gens. De ceux qui se réclament des trucs. Il est cramo solo. On peut demander à Ousmane Kaba, à Laï Wassaba Sport, à Abdul Karim Djoubaté, au ministre et au directeur que tu appelais tous les jours. J'ai rêvé pour de toi, il faut enlever 40 bœufs, 20 bœufs. Kéléfa Diallo qui est décédé. C'est pas lui qui t'a amené les gardes là, que tu as jusqu'à présent. Parce que tu as manipulé Kéléfa Diallo dans quelque chose dont tu connais. Nia fait nous faire fondou ya folondro. Ika wuya même fois Kéléfa Diallo nia ko manipuler han Kéléfa ka mo soasil blanco. Nia ko kala maila kula. Nia fait ka lo idi se ko mena quoi. Iko ko walidi lidi. Ko tasabia libulu. Kini ala li rokele. Mon ne tasabia timbulu, mais nia fait ka li se mena. Nia fait ka li se mena. Mon man le rodi, ni re tani Suleiman Kondé. Père Malinké, mère Malinké. Nous faisons rien. Nous n'avons pas de manika. Alors qu'il y a long, qu'il y a long, qu'on moye même de la cadi parce qu'il y a le kuna. Ni trop sobé le kuna. Nous on dit le trade. Mais moi je l'ai applaudi. Moi j'ai toujours dit aux gens. Moi j'aime des gens de valeur. Mais tu mens, tu triches, tu amadoues les gens, tu réduis les gens à l'esclavage à Cancan. Et tu veux qu'on se taise sur ça? Et qu'on dise que c'est toi le réduit de Cancan? Mais quand même, où on va avec ça? Où on va avec ça? Hein? Où on va avec ça? Et tu vois nos autorités, quand ils voient Chikramon sur un faux type, il ne peut même pas prier pour lui-même. Il n'a qu'à prier pour lui-même. Quelqu'un qui maltraite les femmes. Quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux pour chercher des femmes. Tu dis que tu es dans ton nom, tu dis que tu es à Bamako. Bamako, tu as été à faire quoi à Bamako? Tu sais ce que tu as fait à Bamako? Tu es là à Bamako, tu es allé dans les villages à Bamako là-bas. Tu fais des enquêtes sur des villages. Tu sais tout d'eux, tu te fais comme si tu es un érudit. Les villageois amènent leur argent et les bœufs pour te donner. Tu dis que tu pries pour eux. Mais tu es un arnaqueur. Yo le kela. Eh Bamako, yo le kela. Bamako, avant tu avais un passeport malien. C'était le secrétaire particulier de ATT qui t'avait donné ça. Un certain Maïga qui est décédé. Maïga là, tu allais le tromper. C'est lui qui t'a donné un passeport malien. Tu partais avec ça à la Mecque. Il était travaillé au Makawati, passeport malien. Un jour, tu t'es foutu de Maïga. Ils t'ont arrêté à l'aéroport de Bamako là-bas. Ils t'ont foutu en prison. Ce sont les autorités guinéennes qui ont appelé pour te libérer. Parce que tu es un faux type. Tout ça, on peut prouver. Moi, tout ce que je dis, si je fais des erreurs dans ça, je viendrai m'excuser. Mais tout ce que je dis là, on peut prouver. Et des preuves existent et des gens peuvent témoigner. Donc, ces gens ne peuvent pas, c'est des gens à bannir dans la société guinéenne. Antissé alama comme elle a ouya quoi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tromper Dieu. Donc, quand Mamadi est venu, qu'est-ce que tu as fait? Tu allais voir Mamadi, que tu ne peux plus t'asseoir sur ton pied pour faire des zikrs. Mamadi n'a qu'à t'aider pour que tu ailles te soigner. Tout ça, c'est pour tromper les gens. Et après, Mamadi t'a donné un passeport diplomatique pour que tu as dit que tu as un problème difficilement maintenant tu gagnes les visas. Mamadi n'a qu'à donner un passeport diplomatique. Mais ce que je peux te dire, lorsque Mamadi tombera, tous les gens qui ont le passeport diplomatique, on va les écraser. Personne n'aura désormais le passeport diplomatique en Guinée, ce n'est pas le diplomate. Cette pagaille prendra fin quand Mamadi va tomber. Parce que l'État est devenu la poubelle dans ce pays. L'État n'a plus son sens dans ce pays. On prend des trucs de l'État, on donne à des gens qui n'ont aucune utilité.
Parce que ceux qui sont là n'ont même pas de valeur. Ils n'incarnent rien. Ils sont à la tête de l'État par accident. Donc, et tu passes tout ton temps à tromper les gens. Kramosolo, tu n'es pas un érudit. Tu ne sais pas lire le Coran. Tu ne peux pas traduire le Coran. Tu n'enseignes personne chez toi là-bas. Le vieux que tu payes là, qui venait de Kifina là, pour enseigner les enfants chez toi là-bas. Alors là, peut-être ce sont tes neveux, quelques trucs de ton papa qui les enseigne. Mais parce que toi, tu ne peux pas. Tu es un affairiste, tu es un faux type, tu ne fais que tromper les gens. Les gens qui vont te voir pour se confier à toi, tu utilises cette information-là, donne à l'État, comme si parce que tu es un grand marabout que tu as rêvé. Mais tu n'as pas rêvé. Mais à bébé bang. Mankali mansafu mansaba Allah. Il a amené commenter Kalla parce qu'il est là comme avec Kali là. Parce qu'il avait dit que tu es un faux type. Un faux type, c'est quelqu'un qui passe son temps à jurer. Moi, je ne jure pas. Ce que je dis, si vous croyez, si vous ne croyez, c'est votre problème. Je ne jure pas. Mais il a fouillé à Béban Djamana Nikono. Il m'a dit que Maman dit Boué, fille de Kandafo, qui kamouke. Maman Tetoye. Mais vous-même, vous regardez Mamadi. Comme Mamadi est venu d'arriver au pouvoir. L'amour que le peuple lui a donné. La réservation, l'accueil. Aujourd'hui, Mamadi sait qu'il est l'homme le plus détesté de la Guinée. Il faut qu'il prenne l'argent public pour corrompre les gens. Corrompre les populations innocentes. Si les marabouts de Mamadi étaient des vrais marabouts, si ces féticheurs étaient des vrais féticheurs, pourquoi Mamadi est tant détesté en Guinée? Pourquoi Mamadi a besoin des milliers de militaires pour sortir du camp? Et pourquoi Mamadi a besoin des faux types comme les Makanera Kake pour venir tromper les gens, acheter la conscience de la population? Les jeunes ne travaillent pas. Un jeune qui ne gagne pas 50 000 francs guinéens par mois, tu vas lui donner 200 000, 500 000 par jour. Mais il va te suivre. Il est obligé de survivre. Donc ni Mamadi très qu'elle dit. Mamadi la Karamodi très Karamodi. Allah Somal très Somadi. Mamadi très Lana et là. Ananyameka. Mamadi n'a pas à Kanaka Odita, Kala Fra Makanira le thé, Kala Fra Foti le thé, ou le Kuma jeune, ah, moi t'es ballon sur un moi t'es 50 000 francs par mois. Des jeunes. Nous, on a 200 000 francs par jour. Djamana Odi là. Parce qu'il faut supporter Mamadi, ils vont le faire. C'est une question de survie. Moi, je ne les condamne pas. Mais à Bediba. Et Mamadi, regardez, au fil du temps, depuis 2021 maintenant, ça fait comme ça. Ça ne fait que descendre. Donc, si les marabouts de Mamadi étaient des marabouts, ces féticheurs étaient des féticheurs, on n'allait pas en arriver là. Aujourd'hui, regardez comment la ville est. Tout le monde est sous tension. Parce que ça finit, ça fait attendre vers la fin. Il finira comme il a tué Sadiba. Il finira comme ça. Mamadi finira. Le sort qu'il a réservé à Sadiba Koulibaly, c'est le sort qui sera réservé à Mamadi. Il ne s'en sortira pas. Il n'est pas mieux que Sadiba. Sadiba même est mieux que lui, parce que Sadiba a servi la Guinée. Sadiba est un intellectuel. Sadiba est un père de famille responsable de 2 femmes. Il finira comme Sadiba a fini. Alikan ben yakora. Nyala matarla mena. Sini kende adam bema. Alda al nyala. Alpha tak al nyakora no. Alpha était 1000 fois plus préparé que Mamadi. Alpha a fait 30 ans en train de se préparer pour venir au pouvoir. Mamadi n'a fait que 5 ans de préparation, parce que quand il est venu les forces spéciales, il préparait son coup d'État. Il en parlait à tout le monde, il se préparait, il partait voir ses féticheurs et ses donzos et tout ça, il se préparait. Mais ce qu'il oublie, c'est grâce à notre contribution qu'il a fait le coup d'État. Parce que c'est nous qui avons affaibli Alpha Condé. Sinon, lui, il ne peut pas enlever Alpha Condé au pouvoir, il ne peut pas. Et il a utilisé nos revendications pour venir dire qu'il est venu pour ça. On l'a accueilli jusqu'à ce qu'il a pu installer son pouvoir. Il a pu installer son pouvoir. Mais ça va finir. Ça va finir. Parce qu'il va tomber. Mamadi ne restera pas. Et comme m'a dit tout un cas, m'a dit qu'il y a des lidi. M'a dit tout il ne fera pas finir. Ça s'est bien tembolo. Faut être tembolo. Mais m'a dit tout. Ala ma sini kena dirama. Nyala trala wala sini kenda. Adi kambe nyakora. Molbe balu la kanka eno. Al dila misri be jeni. Ne le ka finyana. Parce qu'il était fou qu'on a fou ya.